Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 8 mai 2024, 6e semaine du temps pascal, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Les textes de l'Évangile que nous méditons nous parlent de l'Esprit Saint et nous inspirent ainsi à nous préparer pour l'accueillir à la Pentecôte. L'Église entre ainsi progressivement dans la grande période d'attente priante de l'Esprit Saint. Elle entre progressivement au Cénacle. Que chacun de nous s'y prépare avec l'Église. Il nous faut à chacun le Saint-Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit de Dieu est la lumière divine de notre intelligence. C'est elle qui nous donne d'entrer dans le secret des mystères de Dieu, non seulement pour les connaître, mais pour les accomplir. L'Esprit Saint, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force, nous fait connaître et accomplir les desseins de Dieu pour nous et pour notre salut. Sans le Saint-Esprit, les apôtres étaient comme frappés par un voile d'ignorance. Ils ne comprenaient pas certaines choses, malgré que le Christ leur a expliqué longuement. Ils avaient même une mémoire courte. Ils ne se souvenaient pas des paroles déjà dites ou des révélations déjà faites par le Christ. Dans l'évangile de ce jour, le Christ leur donne la raison de leur ignorance et de la faiblesse de leur intelligence et mémoire. C'est qu'ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons non seulement atteindre une certaine dimension dans la connaissance des desseins de Dieu, mais aussi nous ne pouvons pas avoir la force suffisante pour faire la volonté de Dieu. Nous pouvons donc comprendre pourquoi nous lisons la parole de Dieu et souvent certaines d'entre elles échappent complètement à notre compréhension. Nous lisons, saisissons le sens littéral, mais le sens spirituel nous échappe car il nous manque la plénitude du Saint-Esprit. Nous pouvons également comprendre pourquoi l'accomplissement, la mise en pratique de certaines paroles de Dieu nous font peur, nous angoissent, nous tétanisent, nous repugnent même, car nous manquons la force du Saint-Esprit pour oser l'accomplissement de cette parole. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître pleinement et faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons donc comprendre la nécessité pour nous, disciples du Christ, d'accueillir et de marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas nous engager dans les affaires de Dieu sans l'Esprit qui nous donne de comprendre et de faire les choses de Dieu. Voilà le message que le Christ donne à chacun de nous aujourd'hui. Entrons avec toute l'Église au Cénacle. Prions avec la Vierge Marie et demandons la grâce de recevoir en plénitude le divin Paraclète, l'esprit de force, d'intelligence et de sagesse. Prions. Dieu notre Père, envoie-nous ton esprit, car en renouvelant la face de la terre, qu'il nous donne la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions pour chaque chrétien en cette veille de l'Ascension, afin qu'il se prépare à recevoir pleinement le divin Paraclète que ton départ vers le Père nous promet. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions et demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint.
Avant de faire toute chose, appelons le Saint-Esprit. Confions-nous à lui. Loué soit Jésus-Christ.